Ces personnes, hein? Reprit Hervé avec un faux détachement. Votez en votre âme et conscience. Sur ces mots, il leur adressa un sourire crispé et s'éclipsa, bien décidé à placarder toutes ses affiches dans les étages avant la fin de la journée. À peine Hervé parti, les trois femmes soufflèrent presque de soulagement. Il est stressé, commenta Carole en jetant son gobelet vide. On le serait à moins face à Jean-Claude, répondit Maëva en massant sa main encore sensible. Jeanne observait l'affiche fraîchement collée. Vous savez, Hervé a ses défauts, mais il s'est toujours occupé correctement du CE. Certes, coupa Carole, mais avoue que nos activités actuelles sont un peu ennuyeuses. Les dernières soirées cinéma d'art et essais sous-titrés en russe, on était 4 pelés et un tondu. Maëva approuva vigoureusement. Et l'exposition de peinture abstraite la semaine dernière, un fiasco, franchement un peu de renouveau, ça ferait pas de mal. Jeanne haussa les épaules. Peut être, mais avec Jean-Claude, on risque d'avoir du trop nouveau. J'ai peur de ce qu'il peut inventer. Carole esquissa un sourire, voyage à Las Vegas aux frais du CE, soirée karaoké open bar. Il en serait bien capable. Maëva s'esclaffa. Eh, dis donc, ce serait pas si mal, ça, une semaine à Vegas. Les trois rirent en imaginant Jean-Claude en président fantasque du CE. Ce qui semblait hier impossible devenait une hypothèse réelle. Au même moment, dans un coin de l'open space, Jean-Claude menait justement campagne à sa manière. Debout sur une chaise empruntée à la compta, il haranguait un petit attroupement de collègues intrigués. Sylvain, Fred le technicien informatique, Vince du service commercial et Nathalie de la paix étaient là parmi d'autres. Jean-Claude brandissait une main vers le ciel, l'autre posée sur son cœur. « Mes chers collègues !» Lançaté, il avait en phase Saint-Jean un discours de général. Il est temps de changer tout ça. Le comité d'entreprise, il doit être au service des employés, pas l'inverse, quelque bien dit. Fusèrent dans l'assemblée, dont celui enthousiaste de Sylvain à l'avant. Encouragé, Jean-Claude continua de plus belle. Primo, fini les soirées cinéma incompréhensibles avec des films bulgares sous-titrés en croate, déclara-t-il en agitant l'index. On veut du fun, pas se faire chier devant des navets intello. Des rires et des applaudissements approuvèrent cette tirade. Hervé, qui passait non loin avec son rouleau d'affiches, serra les dents en entendant l'approbation générale. Secondo, terminez les expositions d'art contemporain où personne n'y pige rien, renchérit Jean-Claude. Plus jamais on vous forcera à admirer des splatters de peinture qu'un gosse de maternelle pourrait faire. Nouveau rire dans l'assemblée. Même Nathalie, d'habitude discrète, ne pouvait s'empêcher de pouffer en imaginant la tête de ces peintres minimalistes que Hervé adorait inviter. Jean-Claude descendit de sa chaise et marcha parmi ses collègues comme un battleur de foire. À la place, moi, président du CE, je vous propose. Il laissa planer un suspense comique, balayant l'audience du regard. Boin des voyages, mes amis, du rêve à prix cassé. On l'écoutait maintenant religieusement. Hervé restait en retrait, observait la scène avec une boule au ventre. Grâce au CE, on peut obtenir des tarifs de fou pour partir en vacances. Vous saviez que le CE d'une banque organise une semaine au ski pour moins cher qu'un abonnement à la cantine? Mentit-il avec aplomb, en citant une histoire invérifiable. Eh bien, moi, je vous le dis, on peut faire pareil. Semaine au ski, week-end à la mer, voyage organisé, les yeux de Sylvain brillaient derrière ses lunettes. Vince, le commercial, hissa sa moustache en hochant la tête. Et pourquoi pas Las Vegas tant qu'on y est, Jean-Claude, plaisanta Fred. Pourquoi pas, Fred? Répondit Jean-Claude du tac au tac, ce qui déclencha des exclamations amusées. Avec un peu d'imagination et en se bougeant, tout est possible. Il reprit sa posture solennelle, adoucissant sa voix. Je m'engage à redonner le sourire à nos collègues. Le CE doit être synonyme de plaisir, pas d'ennui. Il ponctua sa phrase en levant les bras comme un champion sous une salve d'applaudissements spontanés et de quelques sifflements approbateurs. Hervé sentit son estomac se nouer. Jean-Claude charmait l'auditoire avec une aisance insolente. Lui qui avait tant travaillé pour ce comité voyait sa position vaciller. Serrant son rouleau d'affiches, il préféra battre en retraite avant d'entendre davantage. Il fila vers l'ascenseur, le cœur lourd et la mâchoire crispée. Pendant ce temps, Jean-Claude achevait de savourer son triomphe du jour. Il descendit de son estrade improvisée, accueilli par des tapes dans le dos. Sylvain lui serra la main avec admiration. « Bravo, Jean-Claude, ça donne envie de voter pour toi. » « Merci, merci, mon cher Sylvain, répondit Jean-Claude magnanime comme s'il recevait un trophée. Avec moi, vous verrez, on va s'éclater. Au fond de lui, Jean-Claude jubilait. Il avait réussi son entrée en campagne. Les mines acquises de ses collègues lui laissaient espérer le meilleur. Et si tout se passait comme il le pensait, Hervé allait comprendre ce que changer la routine voulait dire. La guerre électorale était déclarée au bureau et rien ne serait plus comme avant dans cette paisible entreprise, du moins jusqu'au dépouillement des votes. Chapitre 3. Le scandale des urnes. Le jour des élections du comité d'entreprise arriva bien vite. Dans la petite salle de réunion du rez-de-chaussée, on avait installé une urne en plastique transparent sur une table avec une pile d'enveloppes et une liste d'émargements. L'ambiance d'habitude assoupie du bureau était remplacée par une effervescence inhabituelle. On se pressait par petits groupes pour aller voter pendant la pause de 6 heures, comme si un enjeu national se jouait.
Jean-Claude, confiant et tout sourire, saluait chaque collègue entrant déposer son bulletin, lançant des « N'oublie pas, Jean-Claude convenant, c'est le changement » ou des clins d'œil appuyés accompagnés d'un pouce levé. Il s'était même affublé d'un badge maison sur la poitrine, orné de sa photo et du slogan « La convivialité au pouvoir ». Hervé, de son côté, tenait la porte d'entrée de la salle de vote, l'air grave, serrant des mains de façon un peu raide. Il répétait à qui voulait l'entendre « Faites votre devoir de salarié, pensez à la stabilité du CE, votez pour l'expérience ». Son visage était tendu, un petit tic nerveux agitait sa paupière gauche. Les urnes fermèrent à 17 heures précises. Tous les employés ou presque avaient voté, un record de participation dû à l'animation de ces derniers jours. On décida de procéder immédiatement au dépouillement dans la foulée, sous l'œil curieux de plusieurs salariés qui étaient restés traînés autour de la salle de réunion pour connaître le résultat. Sur la table, l'urne fut vidée. Hervé et Jean-Claude, en tant que candidats, s'étaient mutuellement surveillés pour s'assurer que tout soit régulier. Martine de la Conta, nommée scrutatrice impartiale, commença à ouvrir les enveloppes une à une et à énoncer le nom inscrit sur chaque bulletin. Hervé Dumont, Jean-Claude Convenant, Jean-Claude Convenant, Jean-Claude, Hervé, Jean-Claude, Jean-Claude. Au fur et à mesure, les bulletins s'empilaient en deux tas distincts. Très vite, on sentit que Jean-Claude prenait l'avantage. Sylvain, qui observait près de la porte, comptait mentalement avec excitation. Maëva, un bandage discret autour des doigts suite à son incident, écoutait aussi partagé. Hervé Blême faisait les comptes lui aussi, les bras croisés serrés sur sa poitrine. Jean-Claude, toujours confiant, arborait un demi-sourire tout en jetant de fréquents coups d'œil à son rival. Martine ouvrit le dernier bulletin. Le silence était complet dans la salle, on entendait juste le froissement du papier. Dernier bulletin, Jean-Claude Convenant. Un murmure parcourut l'assistance. Le verdict était sans appel. Jean-Claude était largement en tête. Martine rassembla l'État et annonça d'une voix un peu tremblante sous l'effet de la tension. Total des suffrages exprimés. Hervé Dumont, 18 voix. Jean-Claude Convenant, 24 voix. L'Aquarium. Chronique d'un espace détente. Partie primée. L'illusion de la super cagnotte. Chapitre 1. Le billet doré. Le silence de l'espace détente avait une texture, une épaisseur. C'était un silence tissé du bourdonnement grave et continu du distributeur de boissons, un son si constant qu'il était devenu l'absence même de bruit, le pouls mécanique de l'entreprise. Avant l'arrivée des premiers employés, la lumière blafarde des néons se déversait sur le sol en linoléum, révélant les innombrables éraflures laissées par des milliers de pas pressés, de talons fatigués et de souliers qui ne savaient plus où aller. L'air, confiné, portait encore les fantômes de la veille. Une trace de parfum bon marché, l'arôme tenace et un peu triste du café lyophilisé, la poussière des dossiers qui dormaient dans les archives. C'était une chapelle profane où les rituels quotidiens se déroulaient avec une prévisibilité liturgique, un purgatoire climatisé où les âmes attendaient non pas le salut, mais la fin de la journée. Jean-Claude Convenant fut le premier à troubler cette quiétude morne. Il entra non pas comme un homme arrivant au travail, mais comme un acteur montant sur scène. Sa démarche était étudiée, un léger roulement des épaules destiné à projeter une confiance qu'il ne ressentait qu'à moitié. Il portait un jean légèrement trop ample, délavé juste ce qu'il fallait pour suggérer une jeunesse qui s'accrochait, et une chemisette pastel dont le col, un peu trop ouvert, laissait entrevoir le début d'un torse qui avait connu des jours plus fermes. Un nuage d'après-rasage puissant le précédait, une fragrance agressive qui tentait de coloniser l'espace, de marquer son territoire. Il était l'archétype du commercial, un homme dont le métier était de vendre non seulement des produits, mais aussi une version améliorée de lui-même, une performance de tous les instants. Quelques secondes plus tard, Hervé Dumont le suivit comme une ombre intellectuelle. Tout en lui était contraste avec Jean-Claude. Sa chemise à manches courtes, d'une propreté irréprochable, était d'une coupe si désespérément démodée qu'elle en devenait presque une déclaration. Il serrait contre lui une sacoche en cuir usé remplie de documents, de stylos et sans doute de principes. Hervé était le délégué syndical, l'intellectuel autoproclamé de l'étage, un homme qui lisait des essais politiques le week-end et collectionnait des galets peints avec une ferveur de conservateur de musée. Son regard scrutait déjà la pièce, analysant, jugeant, cataloguant les imperfections du monde. Ce matin-là, cependant, une tension inhabituelle crépitait entre eux. Jean-Claude sortit de sa poche un petit rectangle de papier coloré, plié et replié avec un soin presque religieux. Il le déplia sur la petite table ronde, l'aplatissant avec la paume de sa main. C'était un billet de loterie, le billet. « Alors ?» La voix de Jean-Claude était un murmure rauque, une conspiration. « Tu y crois, toi ?» Hervé ajusta ses lunettes. L'espérance mathématique est un leurre pour les masses, Jean-Claude, une taxe sur la pauvreté déguisée en rêve. Arrête avec tes grands mots, Vévert, on parle de la super cagnotte. Le trésor des pharaons, le dialogue fragmenté reprit là où il s'était arrêté la veille et l'avant-veille. Depuis une semaine, ce billet était devenu le centre de leur univers, un soleil artificiel autour duquel gravitaient leurs espoirs les plus secrets et leurs frustrations les plus profondes.
Maëva Capucine, la responsable des archives, arriva à ce moment précis